Frères et sœurs bien-aimés, la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est un privilège et une bénédiction de Dieu matin pour me capable avec nous. Malheureusement, nous pas capable ou et toucher ou. Mais c'est ça que nous t'arrêtons pour nous bon côté ou pour nous toucher ou pour nous capable l'autre. En ce dimanche de commémoration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout d'abord, moi, je voulais présenter mot de remerciement moi yo à collaborateurs nous yo pasteur yo, à responsable auxiliaire yo et à tout le monde qui travaille dans l'œuvre là et qui a contribué pour marche l'église là. Mais permettre que moi dit un gros merci à frère Tenel et frère Franz, yo même qui te bravé gros danger pour te sortir Port-au-Prince avec Delcoa, qui permettent que jodi à nous capables bénéficier de services. Merci à tous collaborateurs nous. Nous espérons que jodi à c'est dernier dimanche côté que nous va présenter le message de la parole de Dieu en ligne. Pas qu'on est qui l'heure, mais cependant, m'a nourri idée pour me capable retourner venir joindre nous dans un délai qui pas trop long. M'a profité occasion ça pour me capable présenter sympathie moins et sympathie famille moins à sœur Laurette, sœur Chantal, sœur Monique et sœur Ruth dans occasion de départ pour l'éternité de maman yo, la veuve Saniel Clairvaux, enlevé à affection petite Lio et beau-fils Lio, dans le jour qui était jeudi 14 avril 2022. Maintenant, on nous fait place à la parole de Dieu. N'a besoin une lecture parole bon Dieu pour prédication matin, c'est dans Matthieu chapitre 28, n'a sorti dans verset 1er et n'a privé dans verset 6. Matthieu 28, verset 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Parole du Seigneur. Frère Maxime, yo, matin, nous voulons débattre sujet ça pour le triomphe de la résurrection de Christ sur la mort.
une semaine pas comme les autres. Une semaine qui commençait avec acclamation du roi dans son entrée triomphale à Jérusalem, pendant laquelle Jésus a marché sur la route de l'humilité. Il montait sur un petit bourrique qui pas même pour lui, un bourrique qu'il prêtait. Tandis que Juif yo t'attend un roi qui accompagné d'une forte escorte militaire. Yo t'attend des chars de guerre pour opprimer l'armée romaine. Jésus non seulement a marché sur la route de l'humilité, il a marché également sur la route de l'accomplissement de la prophétie. Parce que ça arrivait, il était déjà prévoit dans Zacharie chapitre 9, verset 9, qui dit, réjouis-toi, fille de Sion, lance tes acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Non seulement notre Seigneur Jésus-Christ sur la route de Jérusalem a marché sur la route de l'humilité, sur la route de l'accomplissement de la prophétie, mais il a marché surtout sur la route de la soumission. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et cette semaine l'est terminée par la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La crucifixion et la mort de Jésus est donc le poumon de la résurrection, de la rédemption de l'humanité. Les nous songer seulement promesse que l'Éternel t'a fait à l'humanité, la promesse de rédempteur dans Genèse chapitre 3 verset 15, eh bien, nous réaliser combien l'important pour lui-même, bon Dieu même, en la personne de Jésus-Christ, lui vini sur la terre. Et pendant que lui vini, lui souffrit, et lui souffrit la mort, même la mort sur la croix, qui était une mort qui était réservée à moun qui était plus gros criminel sous ça. Par sa crucifixion, Jésus a payé notre dette. Il a prononcé sur la croix le plus grand message, ou du moins discours de tous les temps, à travers ces 7 paroles. Moi connais nous t'étendez les 7 paroles que pasteur yo te mettait sur pied vendredi dernier, mais m'a seulement rappelé nous pour me capable rentrer dans le message la matin, hein, parole ça que Jésus-Christ a prononcé à la croix. D'abord, il t'a prononcé une parole de pardon. Deuxième parole que t'a prononcée, c'était une parole de salut, qui t'a montré que le salut est disponible, le salut est personnel et le salut est spontané. Troisième parole, c'était une parole d'amour et de responsabilité. Il t'a dit à maman ni mes petits tout, et
petit et Jean, mais maman. C'est une façon pour te enseigner prééminence de la parenté spirituelle sur la parenté biologique. Parce que Marie te gagné l'autre petite. Les nous lit Matthieu chapitre 12, verset 46, Marc chapitre 3, verset 31, Luc chapitre 8, verset 19, Matthieu chapitre 13, verset 55 et 56. La quatrième parole là, il était prononcé une parole de souffrance spirituelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Sam comprendre pour qui ça, bon Dieu t'a abandonné. C'est parce que il t'a porté péché l'humanité. Bon Dieu, en tant que saint, la sainteté personnifiée, il n'est pas capable de pécher. Puisque Jésus t'est couvert avec péché pam et péché pas où, eh bien, bon Dieu t'a abandonné. Cinquième parole, il t'a prononcé une parole de souffrance. J'ai soif, cette fois-ci, ce n'est pas une souffrance spirituelle, c'est donc une souffrance physique. Il était dans le jardin de Tsemanea, il était calé, il a livré le bail Pilate, il a poté l'hypothèque gros croix, il a mis couronne piquant dans tête, il a crucifié, pas oublier mort ça, c'est mort qui était réservé aux criminels notoires. Et Jésus-Christ lui poté toute fardeau ça yo pour moi avec vous. Et dans la sixième parole que l'était prononcée, oh, il dit, mission remplie, tout est accompli. Job que l'était pour le faire depuis que bon Dieu te bali dans Genèse chapitre 3 verset 15, pour te racheter l'humanité. Et bien il dit, tout est accompli. J'ai payé le prix. La rédemption maintenant est possible parce que Christ lui mourit pour moi avec vous. Et la dernière parole que je prononcée, c'est une parole de triomphe. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pour le dire, je vais au tombeau, je vais au séjour des morts pour prendre les clés. Je vais dans le royaume de Satan pour le dépouiller de son autorité et pour rendre disponible le salut par sa résurrection. Satan avec Adeplio, il a commencé à fêter parce que Jésus mourit. Et il a dit, il a prendre des dispositions pour empêcher que Jésus ressuscite. Face à disposition les hommes, bon Dieu, d'abord, lui manifester puissance lui. Ensuite, bon Dieu prouvait que l'homme est puissant. Et enfin, bon Dieu confirmait véracité parole. Donc, ces trois idées, ça, y en a débattre pour vous matin. D'abord, Dieu manifeste sa puissance. Versets 2 et 3. À la mort de Jésus, Dieu manifeste sa puissance par un tremblement de terre. Pas oublier, au moment de sa crucifixion, Jésus accomplit la loi. Jésus poussait deux grands cris. Matthieu chapitre 27, versets 45 et 46, il poussait premier cri. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La poté péché, la poté péché. Deuxième cri que lui criait, lui lançait, c'est les réaliser incompréhension des autres qui pensaient que Jésus appelle le prophète Élie. Quelques-uns de ceux qui étaient là, nous dit Matthieu 27, 47 à 51. Quelques-uns qui étaient là, l'ayant entendu dire,
il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donne à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. À ce moment-là, Jésus a poussé son deuxième cri et il rendit l'esprit. Et au même moment, nous dit la parole de Dieu, le déchirement du voile du temple. Matthieu chapitre 27, verset 51. Et voici, subitement, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le témoignage du centenier et de ses proches face à ce tremblement de terre dans le verset 54 de Matthieu 27. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Maintenant, Jésus dans la tombe. Mais Jésus peut-il rester dans la tombe? Peut-il rester dans le tombeau? Selon la Bible, il n'est pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Dans Acte 2, versets 22 à 24, nous lisons, hommes israélites, écoutez, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon sa prescience, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le livrant des liens de la mort, en délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. À la résurrection de Jésus, comme à sa mort, Dieu manifeste sa puissance par un tremblement de terre. Matthieu chapitre 28, le verset 2 nous dit, et voici, de la même manière, encore subitement, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Cette fois-ci, c'est plus compliqué. Pourquoi je dis que c'est plus compliqué? Le texte nous dit un ange du Seigneur. Un ange. Un ange qui est le symbole de la majesté redoutable de Dieu. Un ange du Seigneur. Ça veut dire bon Dieu même. Quel type d'ange? Nous connaissons plusieurs anges. La Bible dit un ange du Seigneur. Qui côté ange l'a sorti? Un ange qui vient du ciel. Quel est le rôle de cet ange? Son travail. Marc chapitre 16, verset 1 à 3 nous dit, Marie de Magdala, mère de Jésus, mère de Jacques, excusez, voulant embaumer le corps de Jésus, ont toutes deux ce seul souci,
qui moun kap roule roche là pour moi? Bon Dieu fait provision. Dieu a pourvu de son ange pour rouler la pierre. En ce matin de commémoration, demande à Dieu de rouler la pierre qui empêchait ou moi-même avec ou pour marcher digne de l'évangile. Nous devons marcher dans une façon qui fait mon Dieu plaisir. Jésus-Christ, il est ressuscité une fois pour toutes. Donc c'est moi avec ou qui pour marcher. Et à travers Jean nous marcher, n'a dit à tout le monde qui suivre nous que Jésus nous a, li pas dans tombeau encore, li ressuscité et li bien vivant à travers la vie Pam et la vie Pau. L'attitude de l'ange. Bible a dit, il s'assit sur la pierre. Les anges la chita sous roche là, livre dit, bon Dieu pas prendre défi dans l'homme. Quel que soit ça ou qui paraît devant comme défi, fait bon Dieu confiance et bon Dieu a levé défi. Et le bon Dieu fin lever défi, tout le monde a prouvé que c'est bon Dieu qui lève. Dans le texte là, nous, ange là, le chita sous roche là. Ça veut dire, si vous capable, vin pilem. Mais quoi maman, mais quoi papa, ou sous capable, vin pilem. Les bon Dieu faisait ça. Bon Dieu voulait dire à monsieur yo Gadio qui te prend dispositif de sécurité, eh bien, arrêtez et sachez que c'est moi qui suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ou est difficulté ou à connaître aujourd'hui, ou pas besoin de peur. Fais bon Dieu confiance. C'est lui-même seul qui est capable d'y arrêter et sachez que je suis Dieu. Non seulement il te gagné attitude ça pour le travail, pour le rouler watch là pour mesdames, mais il te gagné, la Bible dit, il te gagné dans le verset 3, il te gagné aspect un éclair. Un éclair lui représentait les jugements de Dieu. Cap foudroyer ennemi. C'est ça nous lit dans le psaume 144 verset 6. David demande à Dieu de faire briller les éclairs pour disperser ses ennemis. Et dernier bagage que nous joignons dans un ça, c'est que ange là, il te gagné un vêtement blanc qui symbolisait la pureté. Frère action yo, si moi avec nous dépendons de bon Dieu, la manifester puissance li en faveur nous, nous dans moment difficile yo. Nous devons seulement faire bon Dieu confiance. Laguer nous complètement dans mes bon Dieu. Et bon Dieu lui-même l'a intervenu en faveur nous. Et deuxième idée que nous avons partagée avec vous dans le texte là, Dieu lui prouvait les puissances de l'homme. Regardez quel dispositif de sécurité l'homme te mettait sur place, sur pied, pour empêcher résurrection Seigneur là. Et malheureusement, pas gagné personne qui est capable de camper ça. Bon Dieu, dans présence li, li te connaît petit li à Jésus-Christ a venu sous terre, l'a venu pour subir tout châtiment pour l'humanité, et l'a gagné pour lui mourir, et l'a gagné pour lui ressusciter. Quel que soit ça que vous mettez comme embuscade, eh bien, pas de embuscade pour Seigneur nous. Là, nous lisons dans Matthieu chapitre 27, verset 62 à 67. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Comment Gadio, mais ça a été fait. Le lendemain, qui était le jour après la préparation,
les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ça, c'est parole de Jésus-Christ. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Versets 65 et 66, Pilate leur dit: vous avez une garde? Allez, garde-les comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Dans le verset 4, la Bible nous dit: les gardes tremblèrent et devinrent comme morts. Ça fait au trembler. Yo tremblé parce que yo peur. Pas oublier, la crainte, c'est l'état dans lequel vit le coupable. C'était la situation dans laquelle se trouvaient Adam et Ève après le péché. Yo tendait voir bon Dieu qui n'a pas couru jardin, hein, mais yo peur. L'homme et la femme allèrent se cacher parce que les arbres du jardin allèrent se cacher parmi les arbres du jardin. Et Jean-Noël t'est fait là, les monsieur Damio, eh bien, t'es réalisé que yo t'es nu, yo t'es peur, yo t'es couru à le cacher. Eh bien, c'est même gens tout, au moment de la grande résurrection, au grand matin de la résurrection, tout le monde qui ne pas Jésus a dans la joie. Mais monde qui pas bon Dieu, pas Jésus, eh bien, il y a un gros dilemme. Non seulement la Bible dit garde yo tremblé, mais la Bible dit garde yo vin takou mort. Dans bon créole, ça veut dire yo vin gaga. Parti verset ça, il fait référence à la fragilité de l'homme sans Dieu. Surtout ceux qui sont à l'honneur. Les porteurs d'âme s'appuient toujours sur la force de leurs armes. Et au moment pour assurer défense, c'est eux-mêmes qui sont plus vulnérables. Le psalmiste David, dans le psaume 49, verset 13, nous dit: l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Parce que les moun nan gen zam nan men, et c'est ça qui fait. Les ou nan moment difficile là, les ou besoin zam nan pas capable de faire rien pour eux. L'homme n'est rien devant Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Aucune puissance humaine ne peut tenir devant celle de Dieu. Le prophète Ésaïe présente la fragilité de l'espèce humaine en ces termes. Ésaïe chapitre 40, le verset 17, nous dit: toutes les nations sont devant Dieu comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Dans Ésaïe 40, versets 23 et 24, nous lisons parole ça. C'est Dieu qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines sur terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent.
et un tourbillon les emporte comme le chaume. Frère Maxime, je voulais dire nous matin, apprendre à compter sur mon Dieu seul dans toute occasion. Pas jamais compter sur le pouvoir que nous gagnons. Pas jamais compter sur la capacité que nous gagnons. Qu'il s'agisse de capacité intellectuelle, qu'il s'agisse de capacité économique. Parce que toute bagaille ça yo, c'est bagaille qui limité et qui éphémère. Et je vais laisser ouais dans le verset 5 qui contraste qui gagne. C'est lorsque Zange là a parlé, il dit mesdames yo, moun qui moun pas bon Dieu yo. Premier bagaille que m'ta vraiment réalisé c'est que Zange bon Dieu ya, pardon, li connaît qui moun pas bon Dieu. A remarqué dans le texte là, il dit pour vous. Amen. Bon Dieu connaît moun pali yo. Même si l'homme pas connaît, pas ba été tout problème. Bon Dieu connaît. Texte là dit l'ange là l'a parlé avec mesdames, il identifié mesdames, il dit à mesdames ça c'est moun femme. Il dit quant à nous même nous pas besoin peur, ne craignez point. Non seulement les gens pas besoin faire qu'un cassé, mais ange là qui c'est bon Dieu même, lui dit je sais. Amen. Les bons Dieu dit lui connaît. Il dit je sais. Il fait affirmation ça parce que c'est lui-même qui connaît toute bagaille. Il dit moi connais que on va chercher Jésus qui a été crucifié. Amen. Frère Maxime yo, ouais moun k'ap servi bon Dieu yo, bon Dieu connaît. Li connaît kotoye, li connaît difficulté yo, li connaît toute étape dans vie. C'est ça que matin me voulait dire. En ce matin de commémoration de résurrection de notre Sauveur, restez dans pied. Pas garder ni à gauche ni à droite. Parce que bon Dieu, ça qu'on a servi à, li connaît. Non seulement bon Dieu manifestait puissance li, bon Dieu prouvait impuissance des hommes, bon Dieu confirmait véracité parole li. Ça c'est troisième idée que je donne dans le texte là, c'est le verset 6. Tout d'abord, Jésus lui adressé à femme yo. Il dit, il n'est point ici. Amen. Lui-même qui a été compris, il a empêché de lui ressusciter. Il n'est pas là encore. Le texte n'a pas dit il n'est pas ici. Donc, faut faire différence entre il est écrit il n'est pas et il n'est point. Là, il dit il n'est point ici. Cela veut dire la terre pas capable de kembel. Et l'aller plus loin pour le dire il est ressuscité. Ça que me voulais qu'on comprenne matin, c'est ça qui vient après. Comme il l'avait dit. Donc, j'ai ôté comprendre que Jésus-Christ, pas n'importe là, c'était un imposteur, c'était un farceur, pas un mot ça. Comme il l'avait dit, fait-moi connaître que Jésus que m'a servi, il n'est pas ni un imposteur, ni un farceur, qu'il est le Dieu véritable. Et regardez qui ça, ange dit, ange l'a dit, venez. Amen. Et là, je comprends la relation de l'ange avec ses femmes. Ils ont accompagné elle. Ils ont rentré avec elle. L'ange a laissé sa place. Il retire, il descend roche là. Amen. Il quitte place côté de Chita. Pas de monde qui est capable d'oser monter sur place là. Il est accompagné d'âmes sans aucun danger.
Il dit, voyez le lieu où il était couché. Ça veut dire garder avec yeux par où. Vous besoin de garder avec yeux par où que Jésus qui c'est bon Dieu maintenant. Jésus ça qui t'a accepté toute humiliation yo, li pas dans tombeau encore. Bon Dieu changer tristesse yo, tristesse moun palio en joie. Quelle journée extraordinaire. Dimanche, il a rentré à Jérusalem. Bouche t'es commencé à crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis, il en fait ce maintenant. C'est même bouche ça encore qui dit crucifiez-le. Crucifiez-le non mi-temps de tortionnaire. Et certainement, il a fait Jésus-Christ passer comme le plus tortionnaire parce qu'il mettait lui non mi-temps de tortionnaire ça. Et voilà pourquoi il convient à nous tous qui sommes chrétiens aujourd'hui de célébrer ce jour, de célébrer le dimanche de résurrection, le dimanche de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rappeler-nous que la résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui a été prédit. Prophète yo dit ça, Ésaïe 53. Somme yo parlait de ça. Jésus-Christ dit ça. Sans événement résurrection ça, il serait considéré comme un imposteur. Yo t'a metté en question, même j'ai des gens qui la cap metté en question cette grande déclaration que Jésus-Christ a fait qui montrait que lui-même avec papa ils sont seuls. N'a pas prendre une déclaration ça yo pour. Jean 6, 51, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Jean 10, verset 7, je suis la porte des brebis. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 11, 25, je suis la résurrection, amen, et la vie. Et Jean chapitre 14, verset 6, comme sixième déclaration, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la septième, ou du moins septième déclaration, dernier je suis, c'est dans Jean chapitre 15, verset 1er, je suis le vrai cep. Il s'est déclaré fils de Dieu. Jésus dit ça. C'est moi-même qui gagne même essence avec papa. Romains chapitre 1er, verset 4. Et dans Matthieu 28, verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus lui a annoncé l'amant de la résurrection. Dans Jean chapitre 2, 19 à 21, capable de garder ça, il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai. Dans Matthieu 16, verset 21, dès lors Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Matthieu 17, 22, 23, nous sommes capables de lire texte ça pendant qu'il parcourait la Galilée. Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Et en Matthieu 26, versets 31 et 32, Jésus leur dit,
je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Frères et sœurs, le triomphe de la vie sur la mort. Pour ce triomphe, face au dispositif des imposteurs, Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a prouvé l'impuissance des hommes et Dieu a confirmé la véracité de sa parole. Christ est ressuscité une fois pour toutes, mes bien-aimés. Le retour de notre Sauveur a une vie corporelle glorifiée, constitue la base même de l'évangile, nous dit 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, encore selon les Écritures. La résurrection de Christ rend possible notre salut. Christ est ressuscité pour notre justification, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4, le verset 25. Ça qu'on doit comprendre, en Christ, par la résurrection de Christ, vous et moi, nous sommes tous justifiés. Pas oublier que la justification, pas veut dire que nous justes, mais ça veut dire par ça que Christ fait pour nous à la croix et à la résurrection, vous et moi, nous sommes déclarés justes. Non seulement par la résurrection, nous sommes justifiés, par la résurrection, nous sommes également sanctifiés. Christ crée une nouvelle humanité dont tous les chrétiens authentiques sont membres. À travers la résurrection de Christ, moi-même avec ou qui accepte lui, nous sanctifier. Et en tant que tel, nous devons marcher dans la sanctification. Et cette sanctification que nous devons marcher, c'est la sanctification progressive. Nous devons sanctifier la vie nous chaque jour. Marcher dans la sanctification. Et c'est marche dans la sanctification nous, qui permettent que nous arrivions notre dernier bienfait de la résurrection de Jésus-Christ là, à savoir la glorification. Car par la glorification, nous entendons côté que nous va chita ensemble avec Christ dans un corps glorifié. Mais nous pas capables de glorifier, arriver dans l'étape ça, si nous pas passer par cette justification, par la sanctification initiale et mener une vie de sanctification qui c'est la sanctification progressive. C'était un plaisir matin, frère Maxime, pour moi être capable ensemble avec vous dans grand matin résurrection ça. Dans matin de commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. À ou même cap marcher dans sanctification, hein, ou même qui c'est chrétien authentique. M'a dit ou kembe faible.
ou même qui t'a accepté Jésus-Christ déjà. Mais cependant, ou connaît aujourd'hui à un état de péché, ou vivre dans une condition qui va faire mon Dieu plaisir. M'a dit ou frère Maxime yo, c'est moment pour nous capables de ressaisir nous. Cependant, quant à ou même qui entre dans l'église la matin, qui tend des messages parole mon Dieu, côté que par la résurrection de Christ, tout homme, par la résurrection de Christ, quel que soit moun, li capable de joindre justification. N'a invité ou pas quitter l'église ça, sans que ou pas remettre Jésus la vie. Oui, Jésus-Christ lui ressuscité depuis des millénaires. 2 millénaires. Mais Jésus-Christ besoin rentrer dans la vie au matin. Permettre que Jésus-Christ capable réel dans la vie au matin. Et seul gens pour le réel dans la vie au matin, c'est leur ou accepter lui comme Seigneur ou comme Sauveur. Que bon Dieu capable bénir l'église lui. Que bon Dieu capable fortifier nous chaque cap marché avec elle déjà. Et ou même qui pourront connaître prendre décision pour accepter Jésus. Parce que tant de grâce là, il peut le toucher à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse Pâques à vous tous et à vous toutes. C'est pour mon Dieu béni. C'est frère ou amis ou pasteur Volsin. Que le Seigneur vous bénisse.